Alors, premier point, donc, ce que j'appelle l'impact du digital sur la chaîne des droits, c'est d'abord les nouveaux process de production. Et là, je pense à un genre en particulier qui est en train probablement de préfigurer ce que va être un peu l'économie de la production dans les années qui viennent. C'est le hip-hop, qui est un genre où l'autoproduction est en train de se développer à une grande vitesse. C'est pour ça que j'ai fait cette référence au home studio, et qui du coup fait que les catégories contractuelles traditionnelles qu'on a vues sont en train de se brouiller un petit peu, puisque l'artiste est à la fois le compositeur, l'auteur la plupart du temps, l'interprète de sa musique. Bon, ça, on avait déjà vu des auteurs-compositeurs qui étaient interprètes, mais il est aussi, la plupart du temps, son propre producteur. Donc, on a face à nous, disons, en partenaire sur la musique hip-hop, des personnes physiques qui vont cumuler toutes les qualités qu'on a vues auparavant, et donc qui sont à la recherche non pas de contrats traditionnels, d'un contrat d'artiste dans lequel l'artiste se met entre les mains de son producteur. On a plutôt des artistes qui se posent comme des entrepreneurs, et qui du coup cherchent une relation d'entrepreneuriat avec la maison de disques. Et donc il y a des nouveaux contrats qui sont en train d'émerger, des contrats de coexploitation, de coproduction, qui vont faire penser davantage à l'univers du cinéma, de l'audiovisuel, où c'est des partenaires, personnes morales plutôt, qui contractent entre elles et qui organisent l'économie d'un contrat plutôt sous la forme d'une coexploitation, d'une coproduction, où chacun va partager le risque et donc le bénéfice. Donc ça, c'est très intéressant, et ça vient quand même du développement de ces technologies d'enregistrement et de production qui donnent une grande autonomie à ces artistes. Apparaissent aussi dans cette mouvance du hip-hop et de l'économie de la musique hip-hop des nouveaux intervenants. Je vous en ai cité quelques-uns plus pour vous faire rêver que vous expliquez tout ça en détail, parce que c'est assez compliqué. Le beatmaker, le top-liner, le punch-liner, c'est des artistes, c'est des créateurs, donc qu'on peut assimiler à des auteurs et des compositeurs, mais qui interviennent à des moments de transition de l'œuvre. Par exemple, le punchliner, c'est celui qui va trouver la phrase qui va donner au titre son punch, justement. Le top liner, c'est celui qui va imaginer la mélodie vocale, qui est plus que la musique, parce qu'il y a donc la couche de la musique, ensuite la mélodie vocale, et ensuite les paroles. Et donc ce top liner, qui est un élément essentiel dans le hip-hop, souvent n'est pas crédité dans les droits, mais va revendiquer quand même des droits. Donc ça génère des négociations souvent complexes, notamment aux États-Unis où cette pratique est très répandue. Voilà, le top liner, c'est celui qui va imaginer cette mélodie sur laquelle ensuite l'auteur va écrire ses textes. Donc on est au tout début un peu de cette nouvelle répartition des rôles, et juridiquement c'est pas encore totalement clair. Voilà, j'ai mis juste en guise de clin d'œil, parce qu'on en est loin, la fin du clivage édition-production, le fait que ces métiers se mélangent et que les frontières entre l'auteur, le compositeur, le top liner, l'interprète, le producteur se brouillent un peu. Voilà, peut-être qu'à terme, il faudra un jour repenser globalement les contrats, mais on n'en est qu'au tout début.